Bonsoir et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, Ibrahima Kane, limogé de son poste de directeur général d'Air Sénégal. Il est remplacé par Alioune Badara Fall, conseiller technique au ministère du Tourisme. Son portrait, ce sera dans ce journal. Et puis, élection législative du 31 juillet 2022. La campagne électorale a bel et bien démarré dans plusieurs localités du pays. Vous aurez dans cette édition la réaction de certains leaders qui sont déjà sur le terrain. Pour terminer, à l'importance du retrait des cartes d'électeurs, les citoyens sénégalais se prononcent sur la question. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, par manque de résultats, Ibrahima Kane a été limogé de son poste de directeur général d'Air Sénégal. Il est remplacé par El Hadji Alioune Badara Fall, conseiller technique au ministère du Tourisme et des Transports aériens. En effet, Ibrahima Kane a été viré car la compagnie sénégalaise est devenue un véritable casse-tête pour les passagers. Retard de vol, mauvais accueil, bagages perdus. Nous restons dans ce même sujet après plus de 3 décennies d'expérience dans l'aviation civile. Alioune Badara Fall se voit désormais à la tête de la jeune compagnie aérienne Air Sénégal. Le nouveau DG de la compagnie n'est pas étranger dans ce domaine. C'est lui-même qui a même remplacé Ibrahima Kane. Son portrait avec notre reporter. Alioune Badara Fall, le tout nouveau DG de la compagnie nationale Air Sénégal, est le fils du défunt milliardaire Yamar Fall, un riche homme d'affaires qui avait investi dans les mines. Fall est l'un des principaux gérants du LEC de son papa, dont la société africaine de sondage et d'injection de forage. Parallèlement à la gestion de l'entreprise familiale, Alioune Badara Fall est rapporteur au Conseil économique, social et environnemental dans le domaine des mines et de la géologie. Il comptabilise également plus de 30 ans d'expérience dans le milieu de l'aviation civile. Il est membre fondateur et premier président du syndicat des pilotes de ligne sénégalais. Selon son entourage, c'est un fédérateur. Il a l'avantage de connaître tout le personnel et il n'est pas venu pour se faire de l'argent. Législative 2022, Amadou Ba appelle les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar de travailler pour le triomphe de leur liste. Il a entamé sa campagne pour les élections législatives du 31 juillet au Parcelles Assainies avec une visite de proximité. D'après lui, ils feront tout ce qui est nécessaire et admis par la loi pour gagner. Amadou Ba. Je pense que les visites de proximité sont importantes, d'autant plus que nous sortons d'une grande fête religieuse. Et il est de coutume, à l'issue de ces fêtes, que l'on fasse le tour des familles, notamment des grandes familles. Et au Parcelles Assainies, on ne peut pas venir ici et ne pas passer ici. C'est l'une des familles de Serigne Touba au Parcelles Assainies. Donc nous sommes en train de faire le tour de toutes les familles religieuses, aussi bien les familles de Serigne Touba que d'autres familles, pour pouvoir présenter nos vœux, faire du balouach, comme on le dit en Wolof, mais aussi en profiter pour sensibiliser les chefs religieux, sensibiliser aussi nos parents, nos amis, nos voisins, nos militants, nos sympathisants sur la nécessité de se souder, de travailler pour le triomphe de la liste de Benno Bokk Yakaar, qui est la liste qui permettra au Sénégal, permettra au président Macky Sall de mettre en œuvre sa vision, de continuer de poursuivre la mise en œuvre de sa mission à travers le plan Sénégal émergent. On fera tout ce qui est nécessaire et admis par la loi pour gagner. Quant à Mariama Sarr, responsable politique à Kaolack, appelle elle aussi aux militants et sympathisants de se mobiliser pour une meilleure organisation d'une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mariama Sarr, que nous suivons. Pour notre coalition Benno Bokk Yakaar, pour une victoire éclatante des élections législatives, nous devons tous nous réunir autour de cette coalition pour accompagner le président de la République
Et cela demande une organisation et une bonne communication. C'est un travail de tout un chacun et les responsabilités sont partagées. Nous devons nous préparer, comme nous l'avons toujours fait lors des élections précédentes, sans exclure personne. Comme ça, nous pouvons gagner ces élections sans problème. C'était Maria Massar. Maintenant, les citoyens sénégalais, obtenir sa carte d'électeur est une obligation pour toute personne qui désire voter pour son candidat, surtout en cette période de veille d'élections législatives. Certains Sénégalais invitent leurs compatriotes à aller chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter. Reportage signé Yvan Marta Sonko. En cette période de campagne électorale, les citoyens sénégalais notifient l'importance d'obtention de la carte d'électeur. Face à cette question, certains citoyens sénégalais lancent appel à toute la nation sénégalaise afin de profiter de cette campagne pour retirer leur carte afin d'aller voter. Omar Ba nous révèle que la carte est la voix du citoyen. C'est très important parce qu'elle nous permet de lire la personne de notre choix. Donc celui qui aurait plus de valeur, surtout avec ces élections législatives où nous allons, celui que nous élirons sera celui-là qui nous représentera à l'Assemblée nationale. El Hadj Omar Diawo, lui, nous dit que c'est un droit de citoyenneté. C'est très important d'avoir sa carte électeur parce que ça permet en fait aux citoyens de participer aux élections. En fait, quand on dit élection, on dit en fait le choix des dirigeants qui vont diriger que ça soit le pays ou bien les collectivités locales, même les gens qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale aussi. Donc c'est très important d'avoir sa carte électeur pour pouvoir participer au choix de ces gens-là. Enfin, il faut retenir qu'il est nécessaire que tout citoyen sénégalais puisse se munir de sa carte d'électeur afin de pouvoir exprimer son vote. Dans cette élection législative, Maître Oumar Youm appelle les jeunes à prendre leur destin en main. Déjà présent, le responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, lui, a démarré sa campagne à Mbour avec une journée de lecture de Coran pour des élections apaisées. Nouvelle arrestation dans le cadre de l'affaire Force spéciale hier mardi. L'une des 8 personnes visées par les mandats d'arrêt est tombée. Il s'agit de Amidia, dite Nadine. Cette dernière est une militante de PASTEF. Elle est la coordonnatrice adjointe du parti Assam Notaire. Le journal Libération précise que Nadine a été cueillie chez elle et conduite au commissariat central où elle sera présentée aujourd'hui même au magistrat. Le coordonnateur du comité électoral départemental Abdou Karim Fofana a saisi l'occasion hier aussi à Médina pour rappeler les citoyens les atouts dont dispose le pays et les appels à la stabilité du pays durant cette période de campagne électorale pour les élections législatives. Abdou Karim Fofana que nous suivons. Aujourd'hui, notre société est dans une période dans laquelle il faut faire beaucoup attention. Il y en a qui veulent détruire le Sénégal. Regardez les atouts de notre pays, le pétrole, le gaz, l'arachide. Dans d'autres, on doit chercher la stabilité dans notre pays. Nous, Sénégalais, reprenons conscience de notre tradition. Vous êtes un exemple de famille soudée et unie, malgré la différence ethnique. Mais ceux qui sont à l'encontre de ce mode de vie ne méritent même pas la nationalité sénégalaise, encore moins un titre d'honorable député. Nous, ici, restons vigilants et prenons la paix. L'actualité internationale que nous démarrons en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont demandé mardi au Mali de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Bamako accuse les 49 soldats d'être des mercenaires venus pour déstabiliser la transition. Abidjan dément fermement. Au Rwanda, plus de 28 ans après l'extermination de Tutsis au Rwanda, l'ancien préfet rwandais a été condamné mardi par la cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide. En France, le gouvernement a subi un premier revers à l'Assemblée dans la nuit de mardi à mercredi sur le projet de loi sanitaire
adopté, amputé d'un article clé sur le possible retour d'un pass sanitaire pour les entrées dans l'Hexagone. C'est la première illustration de l'absence de majorité absolue du camp présidentiel à l'Assemblée nationale. Le président américain Joe Biden est arrivé ce mercredi en Israël pour sa première tournée au Moyen-Orient, a constaté une équipe de l'AFP Air Force One s'est posée en milieu d'après-midi à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, où le président Isaac Herzog et le premier ministre Yair Lapid attendent Joe Biden. Place à la page sportive, les Bleus de Chelsea frappent fort dans ce mercato en attendant l'officialisation de Raheem Sterling. Chelsea va s'offrir le Sénégalais Kalidou Koulibaly pour 40 millions d'euros. Chelsea récupère ainsi le capitaine des Lions pour renforcer sa défense après avoir perdu Christensen et Rudiger. Les dames de Mamoussa Cissé affrontent ce soir la Zambie au compte des quarts de finale de la CAN féminine 2022. Une victoire ce soir les qualifiera non seulement en demi-finale de la compétition, mais aussi en Coupe du Monde. Lille officialise le joli coup à Bayo. Les rumeurs couraient depuis quelque temps lorsqu'elle a enfin officialisé ce mercredi. Mohamed Bayo est Lillois, auteur de 14 buts et 5 passes décisives la saison passée avec Clermont. L'attaquant guinéen s'est engagé jusqu'en 2027 avec Lille. Robert Lewandowski, âgé de 33 ans, se rapproche petit à petit du Barcelone. Selon les informations de RMC Sport, l'FC Barcelone va formuler une nouvelle offre au club bavarois pour tenter de faire venir l'attaquant polonais. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision Latin Info Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est Latin Info Africa.